They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you rebel, you're more than one together. However you go ever and ever after high. Je te promets, hier en princessologie, Apple a récité par cœur la liste de tout ce que les jeunes filles royales doivent porter sur la tête du jour de leur naissance jusqu'à leur couronnement. Alors ça, c'est vraiment incroyable, Oli. Oh! Hé, petite sœur, on se voit après les cours au salon de coiffure de la tour? D'accord, à plus, grande sœur. Bonjour, Nani Nona. Oli? Non, moi c'est Poppy, la plus jeune des jumelles. Oh oui, bien sûr, ma chérie. J'ai reçu des nouvelles pour vous. Ah oui, quelles nouvelles? Tu sais que ta sœur est plus vieille que toi de 3 secondes. Eh bien, j'ai fait une très légère, minuscule petite erreur. En fait, c'est toi. Mais je ne veux pas être la prochaine réponse. J'ai envie d'écrire mon propre destin, moi. Et je sais que Oli veut absolument devenir la prochaine réponse. Comment vais-je le lui annoncer? Tu vois, alors j'ai dit à Apple, écoute, je connais ton histoire mieux que n'importe quel autre conte de fées. Et c'est une pomme rainette rouge que la reine... Il y a quelque chose qui te tracasse? Tu vas tester mon nouveau sèche-cheveux. C'est vrai, je te promets, en cours d'érologie, Daring a escaladé la tour exactement comme dans l'histoire. Tu sais, je commence à trouver ça légèrement bizarre que tu ne prononces pas un mot. Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, tu sais ce qu'on ressent quand on est au courant de quelque chose, mais... Impossible d'en parler maintenant! Quoi? Maintenant, ça suffit. Je veux que tu me dises ce qui ne va pas tout de suite. Nani Nona a échangé nos certificats de naissance. Tu es la plus jeune des jumelles. Quoi? Mais ça signifie... Que c'est moi qui vais devenir la prochaine réponse. Ce ne sera pas toi. Mais j'avais très envie d'être la prochaine réponse. Et moi, j'avais très envie de toute autre chose. Oh, attends. Est-ce que quelqu'un d'autre est déjà au courant? Non. Mais alors, ça pourrait rester un petit secret entre toi et moi. Comme ça, on aura toutes les deux le destin qu'on souhaite. Excellente idée. Merci. Je n'ai plus qu'à me laisser pousser un peu plus les cheveux. Regardez, c'est Poppy O'Hare. C'est la sœur jumelle de Holly O'Hare et c'est la fille de Réponse. Et c'est son premier jour à Ever After High. Elle n'a aucun héritage à recevoir. C'est Holly qui deviendra la prochaine Réponse parce qu'elle est plus âgée d'un cheveu. C'est toujours vous qui racontez les parties les plus intéressantes. Alors, tu sais déjà quel cours tu veux suivre? Je suis désolée, mais non. D'un côté, la magicologie m'intéresse beaucoup. C'est un cours qui me tente. Mais hérotrainement aussi, ça a l'air plutôt pas mal. Ça doit être trop génial de lutter contre les dragons. Eh bien, Poppy, tu dois choisir aujourd'hui même. Tu sais que les cours commencent demain. Ça s'est bien passé avec Baba Yaga? Bien, mais ça va un peu vite pour moi. Elle m'a dit que je devais choisir mon destin d'ici la fin de la journée. Et si tu demandais à tout le monde ce qu'ils aiment dans leur propre histoire, ça t'aiderait peut-être? Holly, c'est génial! Tu es la meilleure! Ce n'est pas facile d'être une royale. Vous savez, c'est tout un travail de rendre un royaume heureux. Mais nos petits amis sont des princes et on vit dans des châteaux merveilleux. Bien sûr, il faut d'abord manger une pomme empoisonnée. Quand on est un rebelle, on n'a pas besoin d'être méchant, ni de détester les pousses de haricots, ou les gamins qui y grimpent. Eh bien, quand on est une royale, on vit intensément chaque seconde de la journée. Mais le plus important, c'est d'être la personne qu'on veut être, sans devoir cacher celle qu'on est vraiment. Là, tu as tout à fait raison. Dis-moi qui t'a fait tes mèches. Ma maman, il faut que j'y aille. Alors, est-ce que tu as réussi à choisir? Eh bien, en fait, j'ai décidé que je refusais de choisir mon camp. Attends un peu, ça ne va pas du tout. Tu dois choisir. J'ai interrogé tout le monde et une chose est claire, c'est aussi passionnant de faire partie des rebelles que des royales. Alors, j'ai décidé de ne pas choisir et de faire partie des deux clans. J'adore ton style. J'ai essayé de décider quel était mon meilleur profil et moi aussi j'ai choisi les deux. Et donc, votre prochain devoir sera d'établir votre arbre généalogique. Mais souvenez-vous, vos conclusions doivent être basées sur des faits. Qui aurait l'idée de modifier son conte de fées uniquement pour pouvoir se vanter d'avoir des racines royales, pas vrai? Pas vrai? Tu viens, Blondie, il faut qu'on fasse nos devoirs sur nos arbres généalogiques. Oh, je ne me sens pas très bien, désolée. C'est sérieux, mais tu étais en parfaite santé il y a 10 minutes. Oui, et bien maintenant je suis malade, compris? Je veux dire, amuse-toi bien, moi je reste au lit. Blondie, dis-moi, tu ne ferais pas semblant d'être malade pour ne pas être obligée de faire ton devoir sur ton arbre généalogique? Oh non,
oui, tu as raison. Cupide, ma famille n'a que très peu de liens avec les royales. Alors, s'il s'avère qu'en fait, j'ai choisi le destin dont j'avais envie, est-ce que ça signifie que je ne suis pas une royale, mais plutôt une rebelle? Blondie, les royales aussi doivent faire des choix. Ils choisissent de suivre la tradition et de faire honneur à leur conte de fées. Et si tu sais qu'au fond de ton cœur, tu es une royale, alors il faut que tu le dises à tout le monde. J'ai retrouvé la trace de mon oncle Elmer jusqu'à 7 branches de notre famille. Et voilà comment, même si nous avons le même nom de famille, nous n'avons rien à voir avec les Charming de la forêt de Nottingham, ni avec les Charming du pays imaginaire. Ni même avec les premiers Charming qui ont débarqué sur le continent. C'est incroyable tous ces Charming qui ont le même nom mais qui ne sont pas de la même famille. Après avoir été capturée par les ours, ma mère a promis d'être bien sage. Et on l'a envoyée vivre dans une chaumière magique, d'où une longue lignée de loques se sont issues. C'est là qu'elle a été proclamée reine de la communauté. Exactement comme sa maman avant elle, et comme la maman de sa maman. Eh bien voilà une histoire parfaitement royale où je ne m'y connais pas du tout. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans un endroit très apprécié, le salon de thé du Chapelier Fou, un endroit particulièrement étonnant. Blondie Locks va venir ici, mais c'est la fille la plus critique du royaume. On a encore un peu de temps. On pourrait peut-être rendre l'endroit un peu moins merveilleux. Tu sais que tu es le plus On ferait mieux de se mettre au travail. D'accord, les filles, si vous le dites. Bonjour, je te souhaite la bienvenue au salon de thé du Chapelier Fou. Il faut que je te dise, Madeleine, ce n'est pas vraiment comme je m'y attendais ici. Eh bien, c'est comme ça, mon salon de thé familial. Ni merveille, ni folie ici. Qu'est-ce que tu veux boire? Je vais prendre un thé à la menthe enchantée et une barre aux noisettes des merveilles. Tu peux remplir ma tasse? Bien sûr. Oh! Ça alors? Mais c'est une théière qui vole! Oui, exactement! Et il y a tellement d'autres choses merveilleuses et folles à découvrir ici. Aucune de ces horloges n'est à l'heure. Et ces portes vous transportent dans des mondes fabuleux et inconnus. Ça, tu vois, Blondie, c'est le vrai salon de thé du Chapelier Fou. Et je m'en fiche pas mal si on a une mauvaise critique. Parce que pour moi, cet endroit est fantastique. Oh! Au début, le salon de thé du Chapelier Fou ne surprend guère. Il a même l'air un peu ennuyeux. Mais ensuite, il libère sa folle magie et devient incroyable pour toujours et à jamais. Ce salon de thé est tout simplement parfait. Oh, tu sais que tu es mignon, toi. Raven Queen, quel numéro diabolique proposez-vous d'accomplir pour le spectacle de cette année? Non, 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 mademoiselle Queen, cette musique est trop agréable. Si vous refusez de vous produire d'une façon qui corresponde à la destinée qui est la vôtre... Puisque mon histoire n'a pas fait exactement pouf, je pense que ça ne risque rien de changer un peu. Et de faire quelque chose qui ne soit pas du genre diabolique. Comme vous voudrez. Mais Sparrowhood s'est déjà inscrit pour jouer de la guitare au spectacle. Sparrow va vous montrer ce qu'il sait faire. Mais ça fait plus d'un mois que je répète mon solo de guitare. Répétez, c'est pour les perdants. Je te signale que tu commences à m'agacer un peu. Je veux dire... Bravo, ça c'est diabolique. Vous avez entendu Cedarwood et sa petite amie Copo qui, curieusement, ne dit que des mensonges. Et maintenant, un solo de guitare par Raven Queen. Raven est vraiment fantastique. Pas pour longtemps. Ça suffit! J'ai dit au directeur que je ne voulais rien faire de diabolique. Mais parfois, il faut laisser s'exprimer son côté obscur. Tellement diabolique. Répétez, ça paye.
They told you everything was waiting for you. They told you everything